Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un audio, encore une fois. Je vais me laisser inspirer pour parler d'un sujet et vous partager quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert il y a quelques années, qui en fait sous-tend tout simplement l'objectif de cette chaîne, hein, qui est de nous ramener vers l'autonomie personnelle. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, euh, le but recherché sur cette chaîne YouTube, c'est que tout le monde puisse prendre conscience qu'il n'y a pas besoin euh, de débourser des centaines et des centaines d'euros pour aller voir des coachs, faire des thérapies, euh, pour commencer à trouver des solutions aux problèmes existentiels qu'on rencontre tout au long de notre existence. En fait, je me suis rendu compte que à travers cette façon de voir les choses, quand on est en recherche perpétuelle de solutions, en fait, on met en pause sa vie. On met en pause parce que on arrête d'incarner le mystère, on arrête de s'incarner soi-même pour essayer de régler des choses qui finalement font partie de nous momentanément. Alors je sais pas si c'est pas par peur de souffrir ou parce que on a été totalement infantilisé. Dans, je pense que c'est même quelque chose de très européen. Voilà, bon, c'est que mon avis. Mais je me demande si à travers cette posture d'être en perpétuelle recherche aussi d'autres choses, d'être en recherche d'une solution, d'une vérité qui viendrait en fait changer radicalement notre vie. Euh, Est-ce que ça ne nous renvoie pas déjà au fait qu'on n'accepte pas qui nous sommes? Et est-ce que ça ne nous renvoie pas aussi un petit peu à la religion, à ce qui s'en dégage, c'est-à-dire ce fait que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin d'un être éveillé supérieur pour nous éclairer sur le chemin. Et il y a cette grande dichotomie qui est que j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de vivre des expériences extraordinaires. Donc ça, c'est mon désir profond qui est latent. Mais euh, je suis en permanence en train de chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Comme beaucoup de monde, je suis tombé dans le développement personnel il y a quelques années. Je sortais de la religion. Alors, encore une fois, je suis en train d'exprimer ma vérité, mon point de vue. La religion ne m'apportait pas ce dont j'avais réellement besoin. J'étais plus dans la souffrance, dans la peur. Donc, j'ai décidé de mettre un terme à ce mode de pensée qui était destructeur pour moi, pour me tourner vers quelque chose de plus intéressant. Finalement, je me suis rendu compte que le développement personnel est exactement la même chose de façon détournée, c'est-à-dire que j'ai quitté les dogmes de la religion pour retrouver des dogmes dans le développement personnel et je me suis mis à adopter une attitude qui n'était pas la mienne. Donc j'entends par là toutes les injonctions, hein, qu'on peut retrouver, c'est-à-dire euh, méditer, penser positif, tout le jargon aussi qu'il y a derrière les objectifs, l'inspiration. Donc on commence à se façonner un espèce de personnage insipide qui ne trouve de sens que dans une vie challengeante et compagnie. Et je me suis mis, hein, dans cette posture-là et ça m'a rien apporté non plus. Je suis tombé aussi dans le monde de la thérapie, c'est-à-dire aller chercher les techniques les plus loufoques pour commencer à régler ce que j'estimais être des problèmes et qui finalement étaient des portes de sortie. Donc, vous savez, c'est un petit peu comme prendre un Doliprane pour atténuer la douleur, alors que la douleur finalement est révélatrice d'un dysfonctionnement ou de quelque chose de décalé en soi. Donc, je me suis aperçu de beaucoup de supercheries à travers tout ce développement personnel, tous les coachs. Euh, Finalement, on fait des thérapies pour sortir de la dépendance affective, puis on devient dépendant des coachs qui nous enseignent ces techniques. Ces coachs, on ne sait pas par qui ils sont assermentés. Euh, on ne sait pas de où ils tiennent leur savoir. Puis finalement, quand on creuse un petit peu, ben, ils sont tous tombés sur les mêmes bouquins que nous. Donc c'est une grande blague que d'aller débourser des milliers d'euros pour voir pendant une semaine tous ces bonhommes qui finalement ne changeront pas nos vies et ne nous apprennent pas les techniques nécessaires pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater.
Ceci étant dit, vous avez compris que l'objectif de la chaîne, c'est plutôt de revenir vers soi. Et je pense qu'il est impératif de revenir vers soi. On ne nous a pas appris à nous écouter, on ne nous a pas appris à nous asseoir calmement, à regarder à l'intérieur. On nous a pas appris à aller regarder ses émotions, euh, si douloureuses, mais si importantes parce qu'elles sont riches d'informations sur nous, sur ce que nous devons changer et sur ce que nous devons travailler. Alors, il existe aujourd'hui des tas de thérapies pour commencer à ne plus ressentir nos émotions, pour commencer à nous aseptiser de ces choses aussi immondes, parce qu'on ne doit pas vivre dans le négatif. On doit se regarder dans la glace tous les matins en se disant mais bon sang, qu'est-ce que je suis merveilleux. Euh, et c'est pas une solution. Il n'y a rien de pire en fait, je trouve, pour soi que d'aller demander l'avis de quelqu'un d'autre, que d'aller chercher les injonctions de quelqu'un d'autre pour exister. Voilà, je pense que le message qu'on envoie à l'univers à travers ce genre d'attitude, en fait, c'est totalement destructeur. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi euh, certaines thérapies qui sont reconnues à travers le monde, certains coachs, vous êtes jamais demandé pourquoi ça ne marche pas sur vous? La réponse, elle est très simple. Ça ne marche pas sur vous parce que l'être humain est une chose très complexe qui a sa façon et une façon bien spécifique de fonctionner. Désolé pour le bruit. Qui a une façon bien spécifique de fonctionner, une façon bien spécifique de s'appréhender lui-même, et elle est propre à chacun. Comme je vous le disais, j'ai pendant des années tenté de me développer grâce à des techniques miracles, grâce à des bouquins qui au final m'ont laissé au même point où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et que le seul moyen de commencer à réellement changer son existence, c'est d'avoir l'audace de s'asseoir, d'aller regarder au fond de soi ce qui se passe, de savoir s'observer intelligemment, de savoir s'observer en tant qu'adulte et plus en tant que gamin, c'est-à-dire que si vous observez bien la situation, euh, dans certains livres, on retrouve ces notions de se regarder positivement. Et en fait, on tombe dans le trop positif, dans tout ce qu'il y a de beau chez moi. Faites-moi la liste de mes 5 qualités. Et c'est une attitude complètement infantile où on dit à un enfant qu'il est une princesse ou qu'elle est une princesse, qu'il est merveilleux. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Se regarder positivement, c'est s'intégrer totalement, c'est accepter tout ce qu'il y a de mauvais en nous, accepter de vivre des choses qui sont compliquées, accepter de faire des crises émotionnelles parce que quelque chose n'est pas réglé en nous. C'est accepter de se regarder tel que nous sommes réellement face à des situations de crise, face à des conflits. Et regarder tout ça avec ou sans jugement, parce qu'on s'en fout finalement. Si vous voulez, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de qu'est-ce que je suis en train d'observer? Qui suis-je à travers ces expériences? Et ce qui m'a beaucoup aidé dans ma propre existence, ça a été de m'observer, de voir qu'en fait, je réagissais beaucoup comme un gamin, que j'avais pas fait cette transition entre l'enfance et l'âge adulte, qu'aujourd'hui, la plupart de mes problèmes ce sont juste des problèmes parce que je les vois en tant qu'enfant, dépendant. Et quand je me suis dressé sur mes pattes et que j'ai commencé à regarder ma vie en tant qu'adulte, à me retrouver dans des conflits qu'avant j'appréhendais comme un enfant et à les regarder en tant qu'adulte, ça en a éteint énormément. Beaucoup des problèmes que je rencontrais dans ma vie ont disparu sans pratiquement même que je me rende compte, parce que j'ai pris la décision de vivre en tant qu'adulte. Et vous voyez, c'est pas très compliqué. Euh, En fait, toutes ces thérapies, toutes ces choses où j'ai dépensé de l'argent et de l'énergie ne m'ont rien apporté parce que elles ne sont que de la poudre aux yeux, ne nous apporteront jamais réellement ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que par l'intermédiaire de cette chaîne et tout au long de la vie de cette chaîne YouTube, j'ai l'intention de vous partager une vision plus autonome des choses, qui n'est certes que ma vision. Donc si aujourd'hui comment dire, si aujourd'hui je me permets de vous dire que ça sert plus à rien d'aller chercher dans les bouquins, ça sert plus à rien d'aller débourser chez des thérapeutes, c'est pas pour faire exactement la même chose, mais bien pour nous ramener tous vers l'autonomie.
Voilà. Donc cette vidéo était une vidéo de vraiment d'introduction de la chaîne pour que vous puissiez comprendre, ce qui se passe. Hem, c'est une vidéo aussi qui a pour but de redéfinir les objectifs, réels de cette chaîne, voilà. Donc prenez ce qui vous intéresse, jetez ce qui ne vous intéresse pas. Écoutez-vous, écoutez vos propres ressentis. Vous avez, tout le matériel nécessaire en vous pour vous en sortir, croyez-moi. Tout le potentiel est en nous, il y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous allez voir que d'apprendre à vous connaître, de faire ce fabuleux voyage intérieur d'aller chercher le maître qui est en vous, c'est la plus belle chose qui puisse réellement vous arriver, vraiment. Et il n'y a pas de méthode miracle pour ça. C'est la seule méthode en fait réelle, c'est de regarder à l'intérieur et d'apprendre à se connaître et de laisser les autres parler. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour un prochain audio qui s'intitulera Qui suis-je? Je pense que je vais partir sur ce sujet et on continue cette belle aventure ensemble.